Il y a choper dans la une réalité trentaine d'années, un groupe, le diaboliser et dire finalement l'Organisation de la coopération islamique on dissout ça et comme ça tout est bon. publiait un document, un plan stratégique, dans lequel les 57 États musulmans du monde associés déclaraient à l'unanimité vouloir imposer un changement de civilisation en Europe. Ce qui veut dire clairement qu'à ce moment-là, les États musulmans ont décidé d'engager une action commune visant à installer purement et simplement la charia en Europe. Quelques années plus tôt, une forme de complicité entre quelques grands intervenants économiques de notre pays et ces mêmes pays musulmans s'étaient mis d'accord pour organiser le flux migratoire vers nos banlieues, vers nos sites industriels, pour que la France puisse sortir, croyait-il, du choc pétrolier. Entre ces deux dates, 1973-1990, nous avons connu, au fond, ce qui nous rassemble aujourd'hui et à quoi nous nous opposons. La France a été bradée, dans une large mesure, sa civilisation, sa culture, une partie de notre mode de vie, ont été sacrifiés sur des intentions qui ne sont pas les nôtres. Et au fond, on a voulu nous faire croire que tous ceux qui, depuis maintenant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ont voulu résister à ce mouvement, ceux-là étaient les méchants. Ceux-là étaient ceux qui ne comprenaient pas ce qu'est la France. Ceux-là étaient les haineux. Ceux-là étaient ceux qu'on devait faire taire, qu'on devait empêcher d'agir. Et vous êtes là aujourd'hui, et je suis avec vous aujourd'hui, parce que nous faisons partie, à nouveau, de ces méchants. Nous sommes attachés à la France, simplement, avec sa culture, ses traditions, son patrimoine, sa logique d'accueil. Nous sommes attachés à ce qui nous unit, à ce dont nous sommes héritiers, et nous ne voulons pas voir tout cela disparaître, pour quelque motif que ce soit. Le combat qu'a mené Génération Identitaire est un beau combat. Il vise à rappeler les pouvoirs publics à leurs responsabilités, c'est-à-dire contrôler nos frontières et faire en sorte que n'entrent chez nous que ceux qui sont autorisés à y rentrer. Le combat de Génération Identitaire est un beau combat parce qu'il rappelle au peuple français que si jamais nous cessons de résister à ceux qui veulent changer notre mode de vie, eh bien nous disparaîtrons. Le combat de Génération Identitaire est un beau combat parce qu'il est courageux. Et qu'on partage ou pas son mode d'action, en tout cas, il est impossible, dans la France où nous sommes, de faire en sorte que des gens qui, comme cette association, n'ont rien commis d'illégal, dont les dirigeants n'ont pas, non plus, commis quoi que ce soit d'illégal, dont les statuts sont légaux et qui agissent dans le cadre prévu par la loi, il est insupportable qu'on veuille même imaginer, penser à dissoudre une association régulièrement constituée. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien sûr la défense de la civilisation et de la culture française. C'est bien sûr la défense de notre identité. C'est bien sûr la défense de notre mode de vie. Mais c'est encore plus, si c'était possible, la liberté de penser, la liberté d'agir à plusieurs, la liberté de s'associer, la liberté de conscience, la liberté, au fond, de poursuivre les objectifs que l'on souhaite à partir du moment où on le fait dans le respect intégral de la loi. Si ça, un jour, est interdit en France, mes chers amis, alors nous serons nombreux, vraiment nombreux, en tout cas beaucoup d'entre nous ici, à nous retrouver dans les geôles d'un pouvoir qui rêve de faire taire ceux qui lui résistent. Et au fond, la démarche de résistance dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui et depuis, pour certains d'entre nous, de longues décennies, et qui continuera demain, c'est essentiel parce que les pouvoirs totalitaires ne s'installent qu'à l'aide d'un seul moyen, c'est-à-dire, non pas le fait de faire peur à ses opposants, non même pas le fait de les emprisonner, mais le fait de les faire taire. Et ce que souhaiterait le pouvoir aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement, c'est de vous faire taire et de nous faire taire.
Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour le pouvoir, c'est que nous ne nous tairons pas. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous continuerons de résister à ce mouvement fou, tel que depuis maintenant le début de ce quinquennat, depuis le début de la crise sanitaire encore davantage, un nombre impressionnant de nos libertés fondamentales sont esquintées, rabotées, contenues, certaines d'entre elles suspendues. Se réunir, échanger des arguments dans une réunion politique, faire campagne, aller travailler, ouvrir son magasin, défendre son association, enseigner ses enfants chez soi, dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, là encore, sans haine et sans crainte, mais avec une conviction qu'on est en droit de défendre. Tout cela, petit à petit, est renié par le pouvoir en place, pour des motifs non pas sanitaires, non pas de préservation d'un danger fasciste ou populiste qui menacerait notre pays, mais simplement parce que on veut nous imposer, le président de la République et son gouvernement, un mode de vie, une France que nous ne partageons pas. Nous ne sommes pas favorables à la souveraineté européenne. Nous ne sommes pas favorables à la société multiculturelle. Nous ne croyons pas que plusieurs références culturelles puissent ensemble, et au même niveau de pertinence, fixer le cadre de la vie commune dans un pays comme le nôtre. Nous ne croyons pas ça. Et en ne croyant pas ça, nous sommes les premiers opposants d'un pouvoir qui, lui, veut ça. Et c'est à cela que nous devons résister. Et c'est à cela que notre courage doit s'opposer. C'est cela que notre détermination doit dire. Et ça n'est pas être méchant. Ça n'est pas être populiste. Ça n'est pas être complotiste. C'est être français. Être attaché à ce que nous sommes, à ce que la France ne cessera jamais d'être, et que nous sommes venus aujourd'hui défendre sous le lion de Belfort, auquel le Belfortin que je suis est très attaché pour des tas de raisons personnelles, parce que j'y suis né, pas sous le lion, mais dans cette belle ville, et un des signaux de la résistance française à l'occupant. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie.